cette semaine, Secret Déco est dans les Vosges, au Muséum Hôtel. Véritable machine à remonter le temps, ces bulles construites par un célèbre architecte en 67 sont aujourd'hui un motel tenu par Joël et sa femme. Il y a 6 ans, ils sont tombés sous le charme de ce lieu unique au monde et décident de le faire revivre avec une déco années 60. Toujours dans l'esprit vintage, Jean nous ouvre les portes de son appartement essentiellement décoré années 50, 60, 70. Cet architecte nous expliquera pourquoi il aime tant son mobilier. Joël, c'est un mélange entre une retombée en enfance, pour tous ceux qui ont suivi les Barbes à Papa, et quand même un monument de l'histoire. Parce qu'ici, c'est unique au monde, cet hôtel. Bon, par rapport à l'architecte Pascal Ozerman, c'est la seule structure qu'il ait fait en structure hôtelière. C'est la seule maison avec mezzanine qu'il ait faite. C'est Pascal Ozerman, l'architecte. C'est un Suisse. Il les a créées en 67, ces bulles. Il aimait bien les formes organiques. Alors, dans les années 60, on construisait ces grands ensembles immobiliers pour pouvoir loger tous ces gens qui venaient des campagnes. Lui, il avait imaginé que chacun puisse avoir sa bulle, plus ou moins grande suivant leurs finances. Et il voyait chacun dans une maison bulle, quoi. C'est incroyable de trouver ces bulles, un élément architectural quand même très original, ici à Raon-l'Étape. Il n'y a rien de comparable, quoi. Vous êtes vraiment les seuls. Ah bah il n'y a rien de comparable, non, il n'y a rien de comparable nulle part. Après, c'est l'avantage ici, c'est que les gens peuvent venir vivre dans l'architecture, ce qui est très 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 rare sur le voile de béton, parce que c'est principalement que des maisons, des propriétés privées, quoi. Oui, alors comment elles sont faites? Tu parles du voile de béton? La structure, c'est un maillage métallique. C'est un maillage métallique recouvré de grillage de nid de poule. Et après, c'est un mélange de béton et d'argile qui vient du nord, hein, qui a été projeté et lissé à la main. Et puis là, aujourd'hui, on essaye de nouveaux procédés. Et pour l'instant, qu'on va les repeindre, maintenant on les peint à la chaux. Donc vous arrivez ici et tout est dans un état déplorable, à l'abandon. Il faut tout remettre d'aplomb. Oui, on a déjà passé une année de travaux parce que il y avait eu pas mal l'extérieur était pas mal dénaturé parce que toutes les fenêtres avaient été changées, mais ils avaient remis des fenêtres en PVC, des murs droits. Vous avez refait aussi les vitres et puis les portes en résine. On a eu la chance de rencontrer Paul-Jean Gasser, qui était à l'origine du projet, qui avait déjà fait les portes il y a 45 ans en arrière et qui est revenu 40 ans plus tard nous redonner la main pour rénover ce lieu. C'est vraiment un lieu d'attachement. Tous ceux qui ont travaillé ici, tous ceux qui ont participé à la base de la construction et après avec vous, c'est un lieu qu'on aime, on y est vraiment attaché. On va dire que ça reste du prototype quelque part. Personne n'avait fait, donc ça s'est fait vraiment sur le tas, les gens formaient sur le tas, donc c'était vraiment une expérience pour tout le monde, quoi. Et c'est vrai que ça a marqué tous ceux qui ont travaillé sur le chantier, n'en sont pas sortis indemnes, quoi. Joël va nous montrer ce qui était au départ son appartement. Quand vous êtes arrivé ici dans l'hôtel, la bulle commune, c'était votre appartement. C'est la seule bulle mezzanine que l'architecte ait fait. Voilà. C'est incroyable. On a vraiment l'impression d'être dans une grotte. Donc toi, avec ton épouse, avec Laurence, vous avez habité ici pendant un moment parce que c'était un appartement. Voilà. Avec une vue sur les bulles. C'était ma chambre, notre chambre ici. Avec la vue sur les bulles. Alors vous le verrez, hein, Joël et Laurence, vous avez joué la carte des décorations 50, 60, 70. C'est parce que c'était une période faste aussi. Voilà, on a eu l'arrivée du formica, après on a eu le plastique, la résine, après les matières plastiques. Donc le mobilier en 30 années a beaucoup évolué avec l'évolution des matériaux, quoi. Et donc rien n'était là. Toutes ces tables, ces chaises, c'est vous qui les avez Voilà, sinon il y avait absolument rien. Puis même à l'époque, quand ils ont fait quand l'hôtel a construit à ouvert, il y avait, en termes de mobilier, il n'y avait vraiment rien de particulier. Il n'y avait pas eu d'accès particulier sur le mobilier. Moi j'aime bien cette bulle, Joël. Déjà la couleur et puis la vue, hein, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas besoin de télé. Ah non, il n'y a pas besoin de télévision. D'ailleurs ici, pour vivre l'expérience de dormir dans une bulle, il faut prendre le temps de vivre, de regarder. On a des vieux magazines d'époque
comme des sciences éveillées et tout ça qui nous replongent. Les années 40, 48. 48, bon, certaines bulles, des Paris Match ou tous les autres magazines qui imaginaient aussi déjà le futur. Et moi, j'aime à dire ici, c'est la nostalgie du futur, quoi. Parce que toutes ces bulles, en 67, quand c'était construit, ils parlaient de la maison de l'an 2000, quoi. J'ai toujours trouvé ça très intéressant. Maintenant, on a dépassé l'an 2000, mais on est toujours... Et les gens, quand ils viennent ici, ils ont encore l'impression que c'est une maison du futur, quoi. Et c'est pour ça que j'ose dire la nostalgie du futur, quoi. C'est que ça reste toujours futuriste, quoi. Et 45 ans après, c'est ça qui est formidable, quoi. Donc la magie opère toujours, quoi. Avant de découvrir d'autres bulles, nous prenons la direction de Strasbourg où Jean nous attend chez lui. Il chine des meubles vintage depuis une vingtaine d'années. Il y a quelqu'un? Bonjour Jean. Bonjour. Comment vas-tu? Mais tu es en mode chapeau. Jean, il va acheter au coup de cœur. Tu cherches pas une harmonie, non. Tu te poses pas de questions sur une déco particulière. Non, harmonie un petit peu vu mon métier, mais c'est plus le coup de cœur, oui, c'est vrai. Et puis même s'il y a des éléments un peu dichotomiques par ailleurs, au contraire, ça met un peu de fraîcheur, quoi, je veux dire. Tu m'as parlé de cette table là qui est une table basse. Elle fait table basse et en même temps table haute parce qu'il y a une manivelle et Fais voir, montre-moi. Alors. La manivelle est là en dessous. Ah la ouais, manivelle est en dessous, donc ça se monte jusqu'à une hauteur donc d'une table normale. Voilà, hein, donc là je peux monter jusqu'à 75 cm, 80 cm. Et ensuite j'ai 2 rallonges de chaque côté que je peux doubler ma salle à manger. C'est ce qui t'a plu dans cette table? Oui, c'est le mécanisme, je veux dire, c'est sophistiqué. T'as trouvé ça rigolo? Bah oui, je veux dire, une table, c'est une table, mais là, ici, il y a une petite complexité, et puis en plus, c'est le côté pratique, quoi. Comment on peut expliquer cet engouement pour le vintage? Il y a un peu de nostalgie? Non. Du tout? Non, c'est pas de la nostalgie, je suis architecte, et même les meubles modernes que je trouve très beaux ont une certaine, je veux dire, froideur, et puis ils ont un coût. Dans le vintage, on peut acheter de fort jolies choses à des coûts qui sont intéressants. Du vrai vintage, et il y a des rééditions aussi, on peut se faire plaisir avec des rééditions. Voilà. Qui ne sont pas très onéreuses et qui sont fort sympathiques, hein. Donc cette petite table basse donc, qui est modulable, qui peut monter, descendre et monter, c'est des rééditions fort abordables. Une grande table dans la salle à manger, et moi j'aime beaucoup le buffet qui est là derrière. Oui, et le buffet surtout son piétement, quoi, qui est très design, très sobre, quoi, qui allège le meuble bahut, quoi. Et tu aimes la modernité de certains meubles vintage qui étaient déjà c'est leur des modernité. lignes. Oui, c'est leur modernité d'ailleurs qui m'intéresse, hein. Parce qu'à leur époque c'était des précurseurs, et même encore aujourd'hui ce sont des institutionnels. En quoi c'était des précurseurs? Qu'est-ce qu'ils avaient compris? Je sais pas, la légèreté, la simplicité. Et là, ce que tu as aimé dans celui-là, c'est vraiment, il n'y a pas de poignée pour les portes. Il n'y a pas de poignée, pousse la porte, ça s'ouvre toute seule. Et le piétement est tout simple, c'est très sobre. Il est très riche en étant très sobre. Waouh, même dans la cuisine, le frigo est vintage. D'ailleurs, tout, électroménager, même dans la modernité, il y a du vintage. Merci Jean. Épicure, au revoir. On va retourner tout de suite à Raon l'étape au Muséum Motel dans l'île aux bulles. Voilà, de retour au Muséum Motel en compagnie de Joël, dans une chambre très colorée, ça c'est le moins qu'on puisse dire, avec vraiment cette impression de bulle, hein. C'est l'île aux bulles. C'est une chambre en hommage à Pantone, c'est le designer de ces chaises que vous connaissez peut-être, mais il a fait plein d'autres choses. Oui, alors Werner Pantone a été un des plus grands designers des années 70, qui a utilisé les nouvelles matières, les plastiques pour faire des lustres, mais il a travaillé aussi sur les tapis, sur plein de choses, voilà. Et toujours très coloré, très en rondeur, très
Donc il y avait vraiment un style Penton qui est toujours identifiable. Oui, c'était incontournable. Il fallait quand même lui rendre hommage d'une manière ou d'une autre. Ouais. Oui, ça fait vraiment partie des grands designers, quoi. Donc jusqu'au lit qui est rond, ça c'est pas Pantone, mais du coup ça donne une originalité aussi à la chambre. Mais tu vois, Joël, je vais te faire une confidence. Je pensais qu'il n'y avait pas de salle de bain, moi, dans les chambres, avant d'arriver. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir... oui, techniquement, c'est pas évident, quand même. Qui se posent des questions. Non, c'est vrai que chaque bulle était déjà équipée à l'époque de sa petite salle de bain. Là, on finit en beauté, Joël, dans le orange. Oui. Des années 70. Et je crois savoir que c'est ton coup de cœur aussi. Moi, je l'aime bien, celle-là, parce qu'on est vraiment dans l'ambiance. Mais on garde l'esprit des années 70 quand même au travers des rideaux avec des dessins pop ou des tableaux d'époque. Voilà, il y a toujours des petites choses dans toutes les bulles, quoi, même si les thèmes varient. Et l'architecte était revenu ici? Il vous rendait visite? Ah ben lui, voilà, c'était devenu un ami. Il nous a fait pas mal d'archives, de conseils, de tout ça. Et après, on avait un lien très fort avec l'architecte parce qu'il avait aussi une philosophie qui, quelque part, nous ressemble aussi, quoi. Et c'est quoi cette philosophie que vous avez en commun? Le bien-être des gens. C'est ce côté pour que les gens soient bien, quoi. C'était pas un architecte, voilà. Parce qu'il faut savoir que la forme ronde, les premiers mois de notre vie, on les passe dans un œuf. Donc automatiquement, on est obligé inconsciemment de retrouver un lien, ce côté cocon, ce côté protecteur, quoi. Je pense qu'il y a une forme d'inconscience sur les premiers mois de notre vie, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose, c'est obligé. J'ai une triste nouvelle, il va être l'heure de se quitter. Joël, où tu es? Je suis là, Caroline. Coucou, on est vraiment retombés en enfance, hein, on vous l'avait dit. Merci de nous avoir accueillis. Ben, c'est moi qui vous remercie de votre visite. Merci pour ce voyage au pays des années 60 et des barbes papa. À bientôt, je vous conseille de venir parce que je pense que passer une nuit ici, c'est vraiment inoubliable. Vous pouvez revoir l'émission sur le site internet alsace20.tv et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel intérieur. Tiens voilà, un petit avant-goût en images. Salut! La semaine prochaine, je vous ferai découvrir les basiques et les nouveautés de la marque Cartel dans la boutique de Lydia à Brumat. Et Brigitte s'est lancée dans une déco très originale pour son hôtel à Ostouze. Alors ne manquez pas Secret Déco le mardi 2 octobre à partir de 19h40.